Il y a une règle en vidéo qui dit que la vitesse de votre shutter doit toujours être à 1 sur 2 fois votre nombre d'images par seconde. Par exemple, si vous filmez en 25 images par seconde, votre shutter il doit être réglé à 1/50e de seconde. A l'inverse, si vous filmez en 50 images par seconde, votre shutter il doit être réglé à 1/100e de seconde. Pourquoi ces réglages? Tout simplement pour garder un flou de mouvement naturel sur vos images. On va utiliser tout le temps ce réglage, sauf cas particulier sur des plans précis qui nécessitent des réglages particuliers. Mais en général, on va essayer de toujours garder cette règle-là. Si vous baissez trop votre shutter et qu'il est trop lent, vous allez avoir des mouvements, on vous met des images en exemple qui vont avoir beaucoup trop de flou de mouvement qui ne seront pas naturels. Et à l'inverse, si vous l'augmentez trop, vous n'allez pas avoir assez de flou de mouvement et vous allez avoir des mouvements qui sont saccadés. Et donc, ce ne sera pas naturel non plus. C'est pour ça qu'on se concentre sur cette règle de 1 sur 2 fois votre nombre d'images par seconde. Jusque-là, il n'y a rien de sorcier. Le problème, c'est que si vous êtes comme nous ici, avec le soleil qui tape quasiment en pleine face, et si je respecte cette règle-là, je vais rapidement être cramé sur mon image. Donc, on pourrait se dire que le premier réglage que je vais bouger pour être moins lumineux, c'est les ISO de mon boîtier, sauf que ça peut poser plusieurs problèmes. De manière générale, on va essayer tout le temps shooter à l'ISO natif de notre boîtier. C'est une question de dynamique, c'est une question de flexibilité derrière à l'étalonnage. On essaye de tout le temps rester à l'ISO natif de notre boîtier. Ici, en l'occurrence, j'ai un Sony ZV-E1 qui me filme. Pour le coup, il a un double ISO natif, c'est 640 ou 12800. Le problème, c'est que j'ai beau être au plus petit, donc 640, je vais quand même être cramé sur mon image. À l'inverse, si je me mets à 12800, en pleine journée, on oublie, c'est mort. Mon image va être toute cramée, donc c'est pas la peine. Donc après ça, je me dis que je pourrais baisser mon ouverture. Donc passer par exemple, si j'ai un objectif qui ouvre à 2.8, passer à f11, 12, 13, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, à nouveau, on vous remet des images d'exemple, je vais perdre en fait tout l'intérêt de mon objectif. Si j'ai acheté un objectif qui ouvre à 2.8 ou même moins, un 8, un 4, etc. pour avoir un beau flou d'arrière-plan, malheureusement, si je baisse mon ouverture, si je ferme mon diaphragme, certes, je vais avoir moins de lumière qui rentre, mais je vais aussi allonger ma profondeur de champ. Donc je vais beaucoup moins avoir ce qu'on appelle le bokeh, un joli flou d'arrière-plan derrière moi. Le problème, c'est que moi, je veux pas ça. J'ai un bel objectif qui ouvre à 2.8, je veux être exposé correctement, mais je veux conserver le beau flou d'arrière-plan qui est derrière moi. Le problème, c'est que là, vous allez vous dire, on a parcouru les 3 réglages qui permettent de modifier mon exposition. On a vu que les ISO, dès que vous passez un certain niveau de professionnalisme, vos ISO en général, on n'y touche pas spécialement beaucoup dans ce cas de figure-là. L'ouverture, je peux jouer un petit peu avec, mais si je la ferme trop, je perds tout l'intérêt de mon objectif qui a une grande ouverture et surtout, je perds le bokeh derrière moi qu'on adore, qui est très joli, qui a un style très cinématographique. Et on a vu aussi que du coup, la vitesse, je suis censé rester au réglage de 1 sur 2 fois mon nombre d'images par seconde. Je peux pas comme ça modifier trop mon shutter au risque d'avoir des flous de mouvement, des bougées qui sont plus du tout naturels. Donc là on peut se dire du coup mince, quand je tourne en plein jour, j'ai aucune solution. Et oui mais non, puisque c'est là qu'interviennent les filtres ND. Alors les filtres ND évidemment, si vous êtes plus débutant en vidéo, vous savez très bien ce que c'est et vous en avez forcément un. Donc vous aurez compris que cette vidéo elle s'adresse principalement à ceux qui débutent en vidéo et qui veulent apprendre à shooter correctement une image. Le filtre ND c'est quoi? C'est tout simplement des lunettes de soleil pour votre objectif. Si on ne peut pas gérer la quantité de lumière qui rentre via les réglages de notre boîtier, si on veut conserver une image avec des réglages convenables, on va gérer la quantité de lumière qui rentre autrement par le matériel et donc par un filtre ND. Si j'ai moins de quantité de lumière qui rentre dans mon optique, dans mon boîtier sur mon capteur, je vais avoir une image qui est moins exposée et donc je vais pouvoir conserver mes réglages que je veux sur mon boîtier. Je vais pouvoir garder mon ouverture réduite à 2.8 par exemple, là je crois qu'on est à 2.8. Voilà, je peux conserver mon ouverture à 2.8 en plein jour, je vais pouvoir conserver ma vitesse et je vais pouvoir rester à mon ISO natif. Le filtre ND, on pourrait croire que ça nous sert tout le temps quand il y a, comme ici, le soleil qui nous tape en pleine face, mais en fait, pas du tout. Il faut faire très attention avec ça. Parfois, même dans des journées grisâtres, très nuageuses, etc., vous allez quand même avoir besoin d'un filtre ND. Peut-être pas un filtre ND très puissant, mais vous allez quand même avoir besoin d'atténuer la lumière qui rentre. Maintenant qu'on a vu à quoi ça sert votre filtre ND, on va voir un petit peu ce qu'il existe en termes de filtre ND, quels sont les différents paramètres qui vont vous guider à acheter le bon filtre ND. Évidemment, vous vous doutez bien que si je filme le soir où il y a moins de lumière, ou si je filme à midi où j'ai extrêmement beaucoup de lumière sur moi, je ne vais pas devoir enlever la même quantité de lumière. Donc il va me falloir plusieurs filtres. Le filtre ND, il se mesure en fonction de quelle quantité de lumière il laisse passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stops sur un filtre ND. Les stops, c'est valable pour les filtres ND, mais c'est en général votre unité d'exposition quand vous exposez votre image, et ça se mesure en stop ou en diaphragme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un filtre ND de 2 stops, 3 stops, 4 stops, 5 stops, etc. Et à chaque fois que vous rajoutez un stop, vous divisez par 2 la lumière qui rentre dans votre boîtier. Si par exemple j'ai un filtre ND de 2 stops, ça veut dire que je divise par 4 la quantité de lumière qui rentre dans mon boîtier. Puisque
j'ai diminué de 2 stops. Donc j'ai divisé par 2, puis encore divisé par 2 ma quantité de lumière. Donc par exemple, là j'ai beaucoup de lumière sur moi, donc on a un filtre ND à 5 stops qui est monté sur l'objectif. À l'inverse, si on tournait en soirée avec le soleil qui est déjà couché, peut-être qu'un ND 2 stops suffirait. Alors parfois, sur les fiches produits sur internet, vous allez les voir exprimés différemment. Vous allez voir par exemple ND2, ND8, ND16, ND32, etc. Par exemple, pour ceux qui ont des drones, qui ont des filtres ND pour leurs drones, en général sur les petits filtres ND, c'est écrit ND8, ND16, ND32, etc. Donc ça veut tout simplement dire que la valeur n'est pas exprimée en stop, mais en quantité de lumière. Par exemple, un ND8, vous aurez 8 fois moins de lumière. Avec un ND16, 16 fois moins de lumière que sans le filtre, etc. Pour les principales, un ND4, ça correspond à 2 stops. Un ND8, ça correspond à 3 stops, puisque vous avez encore divisé la lumière. Un ND16, ça correspond à 4 stops. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous avez de luminosité, plus la valeur de votre filtre ND devra être grande. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'à chaque fois que vous allez shooter, vous n'allez pas vous balader avec un ND 2 stops, 3 stops, 4 stops, 5 stops, vous n'allez pas vous balader avec 10 filtres ND dans votre sac à dos, ça n'a pas de sens. Sachez que moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des filtres ND variables. Filtre ND variable, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, des filtres ND dont la densité va varier. En général, vous allez pouvoir facilement trouver des filtres ND 2 à 5 stops, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre filtre ND, il va pouvoir varier de 2 à 5 stops. Là, par exemple, j'ai un ND2 400, un ND qui va, quand il est au plus clair, diviser par 2 la quantité de lumière, et quand il est au plus sombre, diviser par 400 la quantité de lumière, comparé à quand j'ai pas de filtre. Comment ça marche? Vous voyez que là, quand je vais passer de 2 à 400, simplement en tournant la bague du filtre, vous voyez qu'il s'obscurcit, et que donc j'ai moins de lumière qui passe. Donc pour l'info, un ND2, vu que j'ai divisé par 2 la lumière, ça correspond à 1 stop. Quand j'arrive au ND 400, ça correspond à 8 stops et quelques, il y a des calculs pour ça. On s'en fout, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail, mais voilà, faut le savoir. Donc voilà, moi c'est ça que je vous conseille d'acheter, c'est un filtre ND variable, et comme ça, vous faites quasiment tout avec, vous êtes ultra polyvalent, et vous savez qu'une fois que vous l'avez mis sur votre optique, vous vous en souciez plus. Et dès que vous avez un shoot à faire, par exemple ici on est au bord de l'eau, on a une randonnée, parfois on varie entre l'ombre et le soleil, je garde tout le temps mes réglages sur mon boîtier, et à chaque fois que je veux faire un plan, j'ai juste à exposer en tournant la bague de mon filtre et à regarder le waveform sur mon boîtier. Et comme ça, je sais que j'ai simplement exposé mon image juste en tournant mon filtre ND, j'ai plus à me soucier des réglages. Un autre critère en plus de l'intensité des filtres ND, et qu'il soit variable ou fixe, c'est sa qualité optique. Évidemment, un filtre ND à 50 € comme celui-là ne va pas avoir la même qualité, la même fidélité des couleurs que le filtre ND à 120 € qui me filme, ou les filtres ND Polar Pro. Après, c'est à vous de voir le budget que vous voulez y mettre, l'utilisation que vous allez en avoir, etc. Typiquement, là, j'ai un filtre qui est pas très cher parce que je sais que celui-là, je l'ai un peu maltraité. On est parti dans le désert avec le sable, etc. J'avais pas envie de rayer un filtre à 500 €. Et pour les débutants d'ailleurs, je peux le conseiller, c'est déjà largement suffisant pour débuter. Donc comme je le disais, la fidélité des couleurs est importante, en sachant que évidemment sur un filtre ND variable, on va être un petit peu moins fidèle que sur des filtres ND fixes, mais au vu de la praticité qu'on gagne, je trouve que c'est quand même anecdotique. Donc je vous mettrai évidemment quelques références que je peux conseiller. Donc on a celui-là, c'est le Gob, alors anciennement Gob, maintenant c'est Urs, je crois, sur Amazon. Ça, c'est vraiment pas de la fidélité, mais comme je vous dis, pour débuter, pour se faire la main, quand vous avez un petit boîtier, etc., c'est largement suffisant. Après, vous avez les Freewell, comme celui qui me filme, qu'on utilise nous pareil tout le temps avec Adelin, on tourne tout au Freewell et on en est ultra satisfait. Vous avez aussi les Nisi qui sont un peu plus chers, mais qui sont aussi un peu plus fidèles. Et évidemment, après, vous avez les Polar Pro, mais on est sur plusieurs centaines d'euros pour un filtre. Évidemment, quand vous êtes débutant, j'imagine que le budget, vous avez aussi envie de le mettre ailleurs. Un autre critère, si vous êtes déjà baladé sur Amazon ou n'importe quoi pour regarder les filtres, vous avez peut-être remarqué que vous avez des filtres qui sont parfois notés ND plus mist. Le mist, c'est ce que vous voyez des fois, c'est cet effet très cinématographique, très utilisé au cinéma, qui adoucit les lumières, qui fait des espèces de lueurs autour des lumières, qui adoucit les sources fortes de lumière. On vous met d'ailleurs des exemples à l'image et vous voyez que ça peut avoir un look. Alors choisissez bien vos filtres ND parce que parfois vous avez typiquement comme celui qui me filme, un filtre ND plus mist, un filtre ND variable plus mist, le Freewell comme je le disais tout à l'heure. Et ça c'est quoi? C'est tout simplement votre filtre ND variable qui en plus a un filtre de diffusion, un mist intégré. Donc là en l'occurrence sur ce filtre là il n'est pas très élevé. Regardez bien aussi les valeurs, vous n'allez pas avoir le même rendu avec un mist 1/4
qu'avec un mist 1/8 par exemple. Bon ça voilà, moi c'est que mon avis perso, mais je le trouve très très beau ces filtres ND plus mist. Nous on en utilise régulièrement et on en est très satisfait, mais c'est vrai que le mist c'est peut-être pas utilisable dans toutes les situations. D'ailleurs peut-être que si vous vous êtes déjà renseigné sur les filtres, vous avez vu les filtres de diffusion qui sont juste des filtres de diffusion, ce qui peut être pratique si vous voulez pas l'avoir tout le temps. Si vous voulez les deux et que vous allez tout le temps utiliser les deux, je vous conseille de prendre un ND plus mist directement intégré, ou sinon vous avez des systèmes comme chez Freewell ou chez Nisi où vous pouvez aimanter les couches du filtre et décider si vous voulez juste le ND, si vous voulez le ND plus mist, etc. Voilà, c'était à savoir. Et gardez en tête encore que si vous débutez pour une cinquantaine d'euros, vous pouvez avoir un filtre ND variable qui fera largement le travail. Là, si vous avez suivi, vous devez vous dire que j'ai oublié un critère pour le filtre. Parce que les filtres que vous mettez sur les optiques, c'est du filetage qui est là et qui se visse. Si vous regardez le devant de votre optique, vous avez un pas de vis qui vous permet de visser des filtres. Sauf que si vous regardez chez vous, en général, si vous avez plusieurs optiques, elles ne font pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes le même diamètre au bout. Vous allez avoir des optiques de 67 mm, 77, 82 mm, etc. Et là, le problème, c'est que moi, si j'achète un filtre ND comme celui-là en 82 mm, mais que j'ai un objectif derrière qui fait un diamètre de 67 mm, ça va pas fonctionner, je vais pas pouvoir les fixer, ils vont pas s'adapter. Ce que je dois vous conseiller, c'est de ne surtout pas acheter un filtre ND pour chaque objectif. Vous n'allez pas acheter le même filtre en 82 mm, en 77 mm, en 67 mm, ça va vous revenir beaucoup trop cher. À la place, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un filtre de 82 mm, qui est souvent l'une des tailles les plus grosses qu'on trouve en optique grand public sur nos boîtiers. Donc c'est la taille maximale que vous êtes susceptible d'avoir en achetant un objectif. Par exemple ici le 24-70 2.8 Sigma qui nous filme à un diamètre de 82 mm. Et vu que j'ai mon filtre en 82 mm, c'est bon, je vais pouvoir le visser. Si là on change d'objectif, on passe à un 50 mm qui a un diamètre, je sais pas, de 67 mm, ça fait beaucoup de millimètres, mais je vais pas changer de filtre. Je vais acheter ce qu'on appelle des step-up rings, des bagues d'adaptation. Et ces bagues, elles vont nous permettre d'adapter, par exemple, un filtre qui est plus grand sur un plus petit objectif. Et avec un filtre, vous pourrez couvrir tout votre parc optique. Par exemple, si j'utilise un objectif qui a un diamètre de 77 mm, je vais prendre mon filtre qui a 82 mm, je vais mettre une petite bague d'adaptation qui passe de 82 mm à 77 mm et je vais visser le tout sur mon objectif. Ça, c'est des trucs qui coûtent vraiment pas très cher. Pour à peine 10 € sur Amazon, vous pouvez trouver des kits complets d'adaptateurs. Nous, on utilise tout le temps que ça. Avec Adelin, pareil, quand on part en voyage, en reportage ou n'importe quoi, on a tout le temps utilisé des step-up rings et on n'a jamais eu de soucis. Donc voilà, moi je peux vous le conseiller, je trouve qu'il vaut mieux acheter un kit d'adaptateur 10 € en plus que vous avez avec votre filtre plutôt que d'investir dans des filtres dans tous les sens. Donc on vous met évidemment tous les liens qui peuvent être utiles, des modèles de filtres qu'on a testés, je vous mets que des filtres que j'ai testés et que je trouve vraiment bien. Pensez-y, c'est un investissement qu'il faut faire rapidement et qui fera immédiatement passer vos vidéos au niveau du dessus.